Vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien ce matin? Amen. On va s'émerveiller ce matin. Je vous le dis déjà à l'avance, on va s'émerveiller. C'est un peu le thème de la prédication. Juste avant, je voudrais vous faire quelques nouvelles de notre ministère pour ceux qui nous connaissent, qui posent parfois des questions, mais je n'ai pas toujours le temps de répondre par Internet. Et donc, j'en profite. Nous avons la nouvelle version de notre livre, enfin de mon livre que j'avais écrit, Qu'à jamais mon âme ne t'oublie. Alors, j'aimerais dire, entre parenthèses, avant de vous parler de tout ça, je ne fais pas de la publicité pour acheter. Sachez que tout ça, vous pouvez recevoir aussi gratuitement. Le Seigneur, quand il nous a appelés, ma femme et moi, on est parti sur deux principes. Un, que ce soit un outil pour l'Église, avant d'être quelque chose que... Voilà, j'ai un boulot, j'ai un travail, je n'ai pas besoin d'avoir un salaire à côté. Tout ce que nous vendons, tout ce que nous faisons, c'est toujours pour la gloire de Dieu, toujours pour le ministère. Donc, vous pouvez l'avoir aussi gratuitement. À ce moment-là, vous nous envoyez un petit mail et je vous envoie la version PDF. Parce qu'effectivement, sur support, ça coûte toujours quelque chose. Donc, on est quand même, à un moment donné, obligé de vendre pour pouvoir. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le papier. Donc, il y a ce livre qui est finalement mon témoignage. Il a été revu un peu. Donc, si vous l'avez déjà, ne le rachetez pas une deuxième fois. Parce qu'il y a l'ancienne version, ce n'était pas la même pochette. Mais ne l'achetez pas du tout parce qu'il y a juste eu un petit chapitre en plus. Et je m'étais rendu compte que j'avais fait un delete. À la première version, il y avait un petit passage qui n'était pas au complet. Mais voilà, si vous avez déjà la version papier, je vous envoie le PDF, vous m'envoyez un petit mot, ça vous suffira. Okay, le but, ce n'est pas que vous achetiez pour acheter. Quand vous achetez, c'est simplement vous soutenez le ministère parce qu'il y a des projets derrière, tout simplement. Il y aura bientôt la sortie, pour ceux qui savent, j'aime énormément la poésie. La poésie fait partie de l'émerveillement de la vie. On va en parler tout à l'heure, l'émerveillement de la vie de l'Église. Il y aura le volume 3 et 4 qui sortira bientôt. Même chose, vous pouvez aussi l'avoir gratuitement. Si vous voulez l'avoir sur papier, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez l'acheter, c'est toujours possible. Et alors, très bientôt, et ça c'est vrai que nous avons eu une grosse pause depuis le Covid. Le Covid nous a fait quelque part du bien, mon épouse et moi. C'est-à-dire qu'on était toujours en route, sans arrêt. On a un boulot, on a une famille, on a des enfants. À un moment donné, le Covid est venu. Pour certaines personnes, ça a créé de la perturbation. Moi, ça m'a fait du bien. Je vous avoue, ça m'a fait du bien. Alors, à mon boulot, on était dépassés, mais ça m'a fait du bien pour le ministère parce que ça m'a permis de me poser, d'avoir du temps pour justement prendre le temps. Et quelque part, fin de cette année, normalement, nous sortirons notre nouvel album musical qui, le titre, je ne sais pas encore trop, les chansons là, on verra, je me laisse encore inspirer. Donc, si vous voulez nous soutenir, sachez aussi que nos morceaux sont gratuits aussi. On peut les avoir sur MP3 gratuitement. Il n'y a pas forcément obligé d'acheter le CD. On peut l'acheter comme pour celui qui le veut. On va essayer de se mettre sur les plateformes. Voilà, je suis un peu en retard avec tout ça. Sur les plateformes musicales, nous ne sommes pas. Et pourtant, ça fait 30 ans que nous sommes dans le ministère. Il faudra à un moment donné, si quelqu'un s'y connaît qui veut nous aider, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire, vous pouvez nous aider. Mais si vous voulez le soutenir, parce qu'une fois de plus, nous ne voulons pas non plus, parce que c'est gratuit, diminuer la qualité. Donc on continue à travailler avec des musiciens chrétiens professionnels, on continue à avoir le même niveau, mais nous voulons que ça reste un outil. Donc ce qui veut dire que finalement, c'est pour ça qu'à un certain moment, on a besoin de soutien financier. Je le demande rarement, très rarement. Je crois que c'est la première fois en 30 ans que je fais un appel pour un soutien parce que c'est effectivement que le Covid, nous avons moins tourné, nous avons moins reçu de dons, ce qui fait que, on essaie de mettre le maximum, mais voilà, on va aller jusqu'au bout. Donc, si vous êtes intéressé et sentez-vous libre, je ne suis pas là du tout pour essayer de vous vendre quelque chose. Amen. C'est juste un outil. Et si vous voulez soutenir le ministère, n'hésitez pas. Il y a aussi une petite feuille à la sortie. Si vous voulez toujours être au rendez-vous et être au courant de ce qui se passe, vous pouvez donner votre mail et Christine prendra votre nom. On est en train de refaire notre base de données. Vous imaginez, depuis 30 ans, on envoie plein de mails, mais parfois on a des retours, les mails n'existent même plus, c'est des adresses qui n'existent plus. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez être aussi au courant, n'hésitez pas, inscrivez-vous et vous recevrez les nouvelles. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les nouvelles de Christine et de Tonino, bien évidemment. C'est ce qui est derrière. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui porte notre vie. Et ce qui porte notre vie, c'est bien évidemment, c'est notre Dieu, notre Seigneur, et surtout sa parole. Et ce matin, j'ai le thème que je voudrais vous parler, ça va concerner l'émerveillement et l'Église. Alors je mets mes lunettes parce que, comme je vous disais la dernière fois, au-delà de 50 ans, ça commence à diminuer. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas chez moi, de près. De loin, je vois encore très bien, vous voyez très bien encore de loin. L'Église est durement, je trouve, sévèrement, fortement critiquée, moquée, voire même ridiculisée parfois, par des personnes extérieures à elles-mêmes. Totalement déconsidérée par des grands penseurs de ce monde, de cette société aujourd'hui, mais aussi par la pensée dominante finalement de notre société. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'est réellement l'Église, effectivement, elle est critiquée.
Beaucoup semblent même penser que ce serait une bonne chose de s'en débarrasser. Et ça, je l'entends tous les jours. Écoutez les débats télévisés, écoutez ce que dit aujourd'hui, on entend bien que quelque part, on se pose encore la question, mais que fait encore aujourd'hui l'Église? À quoi sert-elle? Et c'est vrai qu'avec un regard lointain, avec un regard éloigné de ce qu'est vraiment l'Église, avec une analyse purement humaine, ça peut parfois, entre guillemets, se comprendre. C'est vrai qu'il y a parfois des sectes qui mettent le nom d'Église et qui font des choses horribles, qui finalement détournent le sens réel. Il y a aussi, n'oublions pas peur de le dire, il y a les abus sexuels qu'il y a eu parfois, pas que chez les catholiques, excusez-moi. Si vous suivez, il y a eu aussi des moments où il y a eu des pasteurs aussi qui ont été, attaqués pour avoir attouchement, abus sexuels, pour ce genre de choses. Il y a aussi les détournements d'argent, des cas d'inceste. On trouve toutes ces choses, etc. Cependant, ce qui est vrai là, une personne sensée et une personne vraiment neutre, je ne prends même pas un chrétien, vraiment neutre, va très vite comprendre que le problème, ce n'est pas l'Église. Le problème, ce sont les gens qui, parfois, la dirigent, de la manière dont ils l'amènent et ce qu'ils font de l'Église. Il en est de même pour toute chose. Tout ce que je viens de vous dire, on trouve ça parfois chez les enseignants, dans des maisons de repos, dans les soins de santé. On trouve ça aussi dans le monde politique. Toutes ces problématiques sont des problématiques humaines. Et tout le monde pourrait dire avec un insensé, ça ne vient pas empêcher l'importance des institutions. Ce n'est pas parce qu'une institution, quelle qu'elle soit, est mal dirigée, est mal occupée, ou parce qu'on ne fait pas de cette institution ce pourquoi elle existe, ce ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas nécessaire et essentielle à la vie. Il en est de même de l'Église. Mais l'Église, le problème, c'est qu'elle n'est pas attaquée par le monde extérieur. Ce qui m'attriste, moi, le plus, c'est qu'elle est attaquée de l'intérieur. Quand on regarde, quand on écoute, quand on voit... Avant, on parlait des bruits de couloir. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on parlait des bruits de couloir. Après l'Église, il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de critiques. On critique nos frères, nos sœurs, un pasteur parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, des tas de choses. Finalement, regardez les réseaux sociaux, ce sont les bruits de couloir. Et ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, elles arrivent en pleine face. Et elles ne restent pas dans l'Église, elles partent partout. Et finalement, au bout du compte, nous sommes en train, quand nous participons à ce genre de choses, nous sommes en train de détruire l'image de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont réelles. Même si Paul nous encourage à démasquer le péché, Paul nous encourage à condamner le péché dans l'Église, ce n'est pas ça le problème. Mais ce n'est certainement pas pour la détruire, et encore moins pour la démolir. Et c'est dans cette ambiance, c'est dans cette question que je me posais à un moment donné, je me suis dit, mon fond, et c'est ma question de ce matin sur laquelle je voudrais vous emmener, est-il encore possible aujourd'hui de s'émerveiller de l'Église? Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Et si je vous pose la question maintenant, vous allez me dire oui, parce que vous êtes assis là. Bah oui, puisqu'on est là, c'est qu'on s'émerveille de l'Église. Oui, mais sachez que tous ces gens qui ont critiqué de l'intérieur ont été un jour assis comme vous et moi dans l'Église, et à un moment donné, ils se sont éloignés, et tellement éloignés qu'ils ont fini par entrer dans la critique. Ça veut dire, quand je vous dis ça ce matin, même si vous êtes bien aujourd'hui, si vous ne voulez pas tomber dans ce piège, parce qu'on y tombe tous, et je vous le dis, je suis tombé dedans, il fut un temps où j'étais frustré de l'Église, et pas de l'Église, j'étais frustré de ce qui se passait avec les gens. Mon orgueil était là. Il y avait des tas de choses qui finalement, je disais l'Église, 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 parce que moi-même, j'étais blessé et frustré. Et pourtant, je ne me rendais pas compte, j'étais en train de blasphémer, presque blasphémer, sur quelque chose que Dieu a prévu. Et ce matin, ça va être ça, c'est faire ce discernement entre la réelle Église, ce qu'est l'Église, comment on peut s'émerveiller de l'Église, et le reste qui est finalement les humains. Et c'est important pour moi. Si notre émerveillement de l'Église ne se base que sur l'aspect humain des choses et non sur la réalité spirituelle, eh bien, et de ce qu'elle est vraiment réellement, tôt ou tard, nous finissons par ne plus s'émerveiller de l'Église. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais prendre deux axes ce matin. Qu'est-ce que l'émerveillement? En tout cas, je n'ai pas la prétention de dire qu'est-ce que l'émerveillement, une définition globale, mais quelle est ma définition, moi, de l'émerveillement? Comment je m'émerveille dans la vie et comment je m'émerveille avec Dieu? Et puis, mon deuxième axe, ce serait d'aller chercher avec vous quelques points dans l'Épître aux Éphésiens sur lesquels ça m'émerveille. En quoi l'Église m'émerveille? Et c'est ça ce matin. Je voudrais vraiment qu'on sorte d'ici. Et quand je dis je voudrais,
Je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous toucher chacun à un point, n'importe lequel, mais qu'on sort d'ici en disant, je peux encore m'émerveiller aujourd'hui de l'Église. Et quand je dis de l'Église, je peux m'émerveiller de ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu fera et vers quoi nous allons. Amen. Alors, je suis persuadé que l'émerveillement est non seulement un moteur pour la vie quotidienne, mais aussi pour notre vie spirituelle chrétienne, de manière générale. L'émerveillement, la capacité de s'émerveiller est pour moi un antidote au pessimisme, d'abord, au sentiment d'insuffisance. Parfois, on est dans le monde, dans le social, on a l'impression qu'il n'y a rien qui suffit à me rendre heureux, à m'émerveiller des choses, mais aussi aux tendances dépressives. Croyez-moi, l'émerveillement lutte contre ces choses. Alors, je vais vous présenter un ami, pour vous parler un peu de l'émerveillement. Mon ami Willy, vous allez avoir une photo qui va arriver. Voilà, le voici. Ça, c'est mon ami. Willy, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il vivait dans mon jardin. Je ne savais pas qu'il existait dans mon jardin. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un sphinx, j'oublie toujours, un sphinx colibri. Et ce petit sphinx colibri, il ne mesure pas plus de 5 cm, il fait moins d'1 gramme, et il habite dans mon jardin. On était en été, un jour on était au mois d'août, et vous savez, moi, en été, ce que j'aime énormément, c'est les fins de journée. Quand il a fait bien chaud, je me dis toujours, ici le soleil va baisser, il va disparaître, il va faire encore très bon, je vais pouvoir rester sur ma terrasse, surtout quand j'ai congé le lendemain, soit lire, écrire, parler, peu importe, et ça fait du bien. Et ce jour-là, ce n'était pas encore tout à fait la nuit, le soleil était en train de descendre, et je regardais dans le fond de mon jardin, et je voyais un petit brouillard de plein de petits moustiques. Et je lui dis, mince, pour ne pas dire merde, pardon, merde. Et vous savez, les moustiques, je m'émerveille de plein de choses, moi, dans la vie. Mais les moustiques, j'ai quand même du mal. Franchement, j'ai du mal. Vous êtes tranquille, vous êtes au soir sur votre terrain, et tout d'un coup, ils viennent vous piquer. Vous ne savez pas, vous les chassez, un peu comme ceux qui veulent se débarrasser de l'église. Hein. L'église vient parfois les piquer, ils veulent enlever. Et je regardais, je dis, oh non, pas ça. Et puis, j'étais en train de penser, bon, je vais aller chercher déjà un pull à longue manche, je vais mettre des bougies, enfin tout ce qu'on peut essayer de mettre pour faire partir tous ces moustiques. Et puis, je commençais à regarder un peu au loin, et je me rendis compte que finalement, il y avait des moustiques un petit peu plus gros. Enfin, je pensais que c'était des moustiques. Je me dis, là encore des ivnis. Les ivnis, pour moi, je vous explique ce que c'est. Il y a les ovnis et les ivnis. Les ovnis, c'est les objets volants non identifiés, et les ivnis, ce sont les insectes volants non identifiés. Et quand vous vous intéressez, vous voyez bien qu'il y a des insectes, vous vous demandez d'où ils viennent. Moi, il y a des insectes que je découvre de plus en plus, plus je m'intéresse, je ne savais pas que ça existait, au fond, je ne savais pas. Et je voyais des ivnis, je dis, oh non, c'est pas... Et puis j'en voyais un qui restait sur place, un peu plus gros que les autres. Je me dis, je vais aller voir ce que c'est. Je me déplace dans mon jardin, je vais au fond de mon jardin, et près de cette fleur qui était là, je me découvre Willy. Je suis resté émerveillé. Je ne sais pas si vous, la nature vous émerveille, mais moi, quand je vois ça, je m'émerveille. Savoir que ça existait dans mon jardin, je ne le savais pas. C'est extraordinaire. Et je pense que bien souvent, l'émerveillement, on finit par ne plus le voir. Qu'est-ce que c'est que l'émerveillement ? Je prendrai un petit peu quelques exemples avec mon ami là. L'émerveillement, c'est quoi ? C'est d'abord un sentiment d'admiration que l'on éprouve pour quelque chose ou pour quelqu'un. J'étais en admiration. Vous savez, quand je suis en admiration, ma femme le sait, hein, Tonino, tu viens ? Oui, j'arrive. Un quart d'heure plus tard, Tonino, tu viens ? Oui, j'arrive. Comme ça. Et on peut aller comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, parfois même jusqu'à 2 heures. Quand je suis dans l'admiration, il n'y a rien à faire. Je suis là, je suis pris par ces choses, je m'émerveille. Et l'admiration, c'est être rempli, l'émerveillement, c'est être rempli d'admiration et d'étonnement. C'est très proche de l'adoration, si vous réfléchissez bien. L'adoration, ça se rapproche très fort de l'émerveillement. Être rempli d'émerveillement, c'est quoi ? Je répète, c'est être rempli d'admiration et d'étonnement. Dieu nous étonne parfois, tellement qu'on peut rentrer en admiration. Ce sont aussi les « Oh, tu as vu ?» Ceux qui ont des petits-enfants ou ceux qui ont eu des enfants, vous vous souvenez ? « Oh papa, tu as vu un papillon ? Oh papa, regarde, c'est quoi ça ? Oh papa, regarde maman comme elle est belle aujourd'hui !» Ça aussi, ça fait partie des merveilles, bien évidemment. Mais c'est tout « Oh, tu as vu ?» C'est ces choses qui nous sensibilisent et qui finalement, on finit parfois par oublier. Dans la beauté de ces choses, je dis que l'émerveillement, j'écrivais ça en préparant la prédication, l'émerveillement pour moi, c'est le plaisir d'apercevoir l'invraisemblable mystère de la vie. Vous avez déjà vu la vie comme c'est extraordinaire, comme elle est diversifiée, ce qu'est vraiment la vie. Est-ce que vous vous posez encore cette question ?
Est-ce que vous faites encore attention à ça? Est-ce qu'on n'est pas pris par des tas de choses qui nous empêchent de nous émerveiller chaque jour? Et dans la beauté de ces choses qui la constituent, j'aperçois l'incréé créateur agissant, Dieu. Celui qui est incréé, qui est là de tout temps, de toute époque, de tout instant. Il est l'alpha, le commencement, qui a créé ces choses. Je le vois. On pourrait dire finalement que l'émerveillement est une sorte de ravissement, de fascination, d'éblouissement. On se régale quand on s'émerveille. On se régale de ce qui est devant nous. On apprécie une forme de beauté qui nous ouvre à la vie. Quand on s'émerveille, on s'ouvre à la vie. On n'est pas renfermé sur soi-même, sur ses petits problèmes uniquement. On s'ouvre quand on s'émerveille. Et s'émerveiller, ça s'apprend. Je vais en parler un petit peu. Ça s'apprend, s'émerveiller. On s'ouvre à la vie. Et aussi au bonheur d'être en vie pour s'en apercevoir. Mes amis, l'art d'exister, c'est aussi ça. L'art d'exister, c'est trouver la raison pour laquelle nous sommes là et pouvoir s'émerveiller d'être là. Parce que Dieu nous a créés. Si Dieu nous a créés, c'est pour nous donner l'art de pouvoir bien vivre. Vivre bien. Vivre suffisamment bien aujourd'hui, parce que le péché est présent. Vivre suffisamment bien pour encore s'émerveiller de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il nous donne. Et aussi de ce que nous sommes en tant qu'Église. Et on va y arriver. On peut donc admirer une œuvre d'art, on peut admirer des choses qui sont nouvelles, on peut admirer un beau coucher de soleil, on peut même admirer la complexité du corps humain, on peut admirer des capacités particulières même d'un sportif, on parle souvent de la beauté du geste, des tas de choses, mais pour savoir s'émerveiller, le souci c'est qu'il y a des obstacles. Et que s'émerveiller ne va pas toujours de soi. On peut parfois s'émerveiller de manière instantanée, mais si on veut avoir une philosophie de l'émerveillement, c'est quelque chose que l'on doit apprendre. Et je voudrais vous parler de ça. 4 obstacles. J'ai relevé 4 obstacles. Et je prends cette histoire, toujours avec Willy, pour vous parler d'émerveillement. Vous verrez, après, nous irons du côté de la parole de Dieu. Premier obstacle, l'éloignement et le manque d'intérêt d'une bonne curiosité. Si vous êtes éloigné des choses, si vous êtes toujours éloigné, que vous ne vous intéressez pas, que vous n'avez pas une bonne curiosité, que vous ne vous rapprochez pas des choses, jamais vous pourrez vous émerveiller. Si je reste éloigné de la parole de Dieu, si je reste éloigné de l'Église, si je reste éloigné de ce qu'est vraiment l'Église, jamais je ne pourrai m'en émerveiller. Et quand vous commencez à vous éloigner, c'est la même chose. Au début, on apprécie les choses, on est tout près, et puis on s'éloigne, on ne les regarde même plus, et finalement, on ne les apprécie plus. Dans la vie spirituelle, il peut y avoir le même obstacle. Si vous ne prenez pas le temps de vous rapprocher, si vous ne prenez pas le temps d'y aller, de regarder les choses convenablement, jamais vous n'arriverez à vous émerveiller continuellement. C'est important. Considérer les choses avec un point de vue très éloigné, lointain, empêche de voir combien la réalité est autre et belle. C'est ce qui se passe avec les gens qui critiquent l'Église. C'est ce qui s'est passé quand je critiquais, l'Église. Je m'en étais tellement éloigné dans sa réalité spirituelle, dans ce qu'elle est aux yeux de Dieu, et dans ce que Dieu dit, de ce que c'est que l'Église réellement, je n'arrivais plus à m'émerveiller. Je finissais par critiquer. Et ces gens qui critiquent l'Église en dehors de l'Église, qui ne la connaissent pas, c'est tellement ils sont éloignés de ce que c'est vraiment l'Église, et qui revoient plutôt ce que les humains en font, parce que les humains n'en font pas toujours quelque chose de positif, ni de constructif, font que finalement, ils finissent par vouloir dire « il faudrait se débarrasser de ce truc-là ». Comme les moustiques, il faudrait piquer, taper, frapper. Sans jamais voir plus loin que le bout de son nez, sans jamais aller voir plus loin que ses propres pensées, ses opinions, sans aller voir en dehors de soi, on ne peut pas s'émerveiller. Deuxième obstacle, je vais aller un peu plus parce que je m'arrête à chaque obstacle, ça va être, la prédication va être très longue, on va être 3 heures, il m'a dit 3 heures, donc ça va, j'ai 3 heures. Ne jamais prendre le temps de ralentir, de s'arrêter spécifiquement pour contempler ce qui nous entoure. Ça aussi, ça nous empêche de s'émerveiller. Je relis. Ne jamais prendre le temps de ralentir, de s'arrêter spécifiquement pour contempler ce qui nous entoure. On a tous des bonnes excuses ici pour dire on n'a pas le temps. Moi, je n'ai jamais le temps. Je vous assure, je n'ai jamais le temps. Et parfois, les gens me disent, mais comment tu arrives? Finalement, tu travailles, tu as des responsabilités, tu as une famille, et tu arrives encore à écrire, à faire ceci. Écoutez, ce n'est pas que je prends tout le temps le temps. Si j'ai une petite demi-heure, je la consacre à ça. Mais je prends le temps. Je m'arrête, je ralentis. Et parfois, la vie est tellement rapide, il y a tellement de choses qui passent devant nos yeux qu'on n'arrive même plus à se rendre compte que, finalement, on ne les voit même plus. On ne s'y arrête plus, on ne s'y intéresse plus.
Et si vous vous laissez prendre par la vie, il peut arriver la même chose dans votre vie spirituelle. Et il arrivera la même chose sur votre regard sur l'Église. Il y a aussi, troisième point, c'est l'habitude, la routine. C'est aussi un obstacle. Quand on fait les choses par habitude, quand on vient à l'église par habitude, quand à un moment donné, alors on tombe tous dans l'habitude. On n'est pas en train de se critiquer là. Quand je parle de toutes ces choses, je parle de moi, hein, sachez. Hein. Je m'inspire toujours de mes problèmes avant d'aller parler aux gens. Quand on rentre dans une habitude ou une routine, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On ne sait même plus pourquoi on fait les choses. On ne les voit même plus. Chaque fois que je pars en vacances, je me pose toujours la même question. Ces gens qui passent tous les jours devant le Mont Blanc, est-ce qu'ils le voient encore? Est-ce qu'ils le voient encore? Est-ce qu'ils prennent encore le temps de dire « Mais quelle merveille qui est là devant moi !» Il y a beaucoup de gens, je suis certain, qui ne le voient même plus. Je ne voyais pas moi-même le sphinx qui était dans mon jardin. Je ne vais pas les critiquer, ces personnes-là. Il y avait un sphinx colibri, magnifique, extraordinaire. Il n'y a pas que Willy, hein. Il y a aussi Arthur, Robert, ils sont plusieurs maintenant. Hein. Maintenant, je les connais, je vais les voir, je m'arrête pour aller les voir, chaque soir. Mais c'est important. C'est important parce que les habitudes, l'usage coutumier peut nous empêcher de nous voir et finalement on prend les choses comme quelque chose de normal, banal, comme si c'était normal, comme si tout était dû. Excusez-moi, mais la grâce de Dieu ne nous est pas due. C'est un don. Rien ne nous est dû. Et dans la vie, c'est la même chose. Rien ne nous est dû. Si nous avons la vie, on n'a pas mérité. Personne, aucun homme sur terre ne peut dire « j'ai mérité quoi que ce soit pour avoir reçu la vie ». Elle nous a été donnée. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours bonne pour tout le monde en fonction des conditions de ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec le don de la vie. C'est autre chose. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est important de le dire. Quatrième point, quatrième obstacle, je m'arrêterai à cet obstacle-là parce qu'il y en a d'autres, c'est les conditions environnementales. S'il y a du brouillard, je ne vois pas trop dans le fond de mon jardin. Donc s'il y a du brouillard, qu'est-ce que je dois faire pour aller voir ce qui s'y passe? Je dois me déplacer. Parfois, le brouillard intérieur aussi nous empêche de voir l'émerveillement de ce que Dieu fait, l'émerveillement de ce que la parole nous dit. Le brouillard intérieur, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être finalement nos préoccupations. Ça peut être aussi notre distraction de la vie. Ça peut être tout ce qui vient à se mettre en nous et finalement nous empêche et nous éloigne et nous barre et nous cache la vue des bonnes choses. Mes amis, deux choses sont importantes. Si vous voulez vous émerveiller de la parole de Dieu, si vous voulez vous émerveiller de Dieu, si vous voulez vous émerveiller de l'Église, il y a deux choses fondamentales dans tout ce que je viens de dire. Un, c'est la disposition de votre cœur. Et ça, ce n'est pas l'environnement. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, c'est vous-même. Est-ce que vous voulez disposer votre cœur pour vous émerveiller? Deuxième, qui est très proche de ce que je viens de dire, c'est pour s'émerveiller, c'est un acte volontaire. Je vais boire juste un coup parce que je sens que c'est merci. C'est un acte volontaire. Aller chercher l'émerveillement, c'est un acte que l'on veut désirer. Pourquoi? Parce que notre nature ne s'émerveille pas du tout. Parce que la vie, elle est comme elle est aujourd'hui. Hein? Je ne peux pas me dire aujourd'hui, tous les jours de ma vie, je vais aller m'émerveiller aujourd'hui, prendre la journée à ça. Je ne peux pas le faire. Mais je dois avoir un cœur disposé et je dois avoir à certains moments cet acte de me déplacer, d'y aller, vouloir m'émerveiller. Pour nous émerveiller des réalités spirituelles, nous avons aussi besoin de surmonter ces obstacles. C'est un défi et en même temps, ça ne va pas de soi et ça ne nous est pas si facile que ça. Pour s'émerveiller des bénédictions spirituelles, j'écrivais ceci, il faut également surmonter les obstacles en, premièrement, sortant des préoccupations de soi. À certains moments, mettez vos préoccupations de côté si vous voulez vous émerveiller. Quand je sors une demi-heure, parfois, je sors, pourtant j'ai plein de choses dans la tête, pourtant j'ai plein de choses, mais je dis non, stop, je vais aller m'émerveiller de la nature. Je fais la même chose avec la parole de Dieu. Vous savez, je n'ai pas plus de temps que vous. Je travaille, j'ai un boulot, j'ai un job. Non, je me dis, je vais aller m'émerveiller de ce que Dieu veut dire, de ce que Dieu fait. Deuxième manière de passer au-dessus de cet obstacle, c'est prendre le temps de s'arrêter, de ralentir. Ce sont des petits conseils tout simples, mais qui changent une vie, qui changent une manière de vivre sa propre vie. Troisième chose, briser les habitudes qui banalisent les choses. Quand vous sentez que vous faites les choses par habitude, que finalement ça banalise, que ça normalise, stoppez, cassez et reposez-vous la question. Si à un moment donné, et ça m'est arrivé d'être dans le ministère, dans l'église, et à un moment donné, comme si c'était banal, normal, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est pas que Dieu est venu me dire, oh Tonino, ça ne va pas, c'est un péché. C'est pas ça. C'est que finalement, je ne m'émerveillais plus de pourquoi je faisais les choses et pourquoi j'allais là où je voulais aller. Mes amis, quand vous venez à l'église le matin, chaque dimanche, est-ce que c'est par habitude?
est-ce que c'est devenu banal? Est-ce que c'est devenu normal? Est-ce que c'est devenu une culture familiale? On a tellement l'habitude que tout ce qu'on pense, c'est on doit préparer les enfants, faire un tas de trucs, mais on en oublie que avant tout, je viens parce qu'il y a quelque chose qui est une merveille. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je termine juste ce 4e point aussi, s'adapter au brouillard intérieur. On a tous ça. Moi, j'ai un brouillard intérieur. Le brouillard, il y en a toujours dans mon cœur, dans mes pensées. Je ne sais pas vous, je sais pas, vous avez de la chance si vous êtes toujours bien, si vous avez toujours vos pensées fluides. Moi, il y a plein de choses qui viennent. Alors, je n'en peux rien, je suis un esprit, j'ai des pensées qui partent dans tous les sens, et ça vient parfois me brouiller les choses. Il suffit de passer un mauvais moment avec quelqu'un, ça va me trotter toute la journée. Ça revient, et ça revient, et ça revient. Mais il faut pouvoir s'adapter à ce brouillard et empêcher que les émotions, que le brouillard, que tout ce qui vient nous préoccuper, ou même nous distraire, puissions mettre ça de côté pour aller s'émerveiller de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. On me dit de faire ça. Vous entendez bien? Ça va? Voilà. Alors, comment est-il encore possible aujourd'hui de s'émerveiller de l'Église? L'épître aux Éphésiens, je m'arrêterai qu'à l'épître aux Éphésiens aujourd'hui, sinon je pense qu'on pourrait dire à Joseph de rester encore trois mois là-bas, je ne pense pas qu'il serait d'accord. Je profite pour saluer Magda, Joseph et Gianni. Mais comment est-il encore possible aujourd'hui de s'émerveiller de l'Église? L'épître aux Éphésiens nous propose quelques moments d'émerveillement. Alors, quand j'ai commencé à lister tout ça, il y en avait 27. Je vous rassure, on ne va pas voir les 27, pas du tout. Je vous propose quatre choses qui m'émerveillent sur l'Église dans l'Épître aux Éphésiens. Qu'est-ce que donc que l'Église en soi et en quoi suis-je émerveillé? Premier point, on va lire une première lecture, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. L'Église, c'est le projet de Dieu. Retenez bien ça. L'Église, ce n'est pas le projet des hommes. L'Église, ce n'est pas le projet des humains. L'Église, ce n'est pas l'organisation, comment les hommes veulent faire. L'Église, ce n'est pas tous les programmes qui sont bons, qu'il faut mettre. Ce n'est pas ça, l'Église en soi, en fondement, mais l'Église est avant tout le projet de Dieu. Et on va le lire ensemble. C'est Paul qui écrit. Alors sachez que quand il écrit Éphèse, c'est ça qui est intéressant, il n'écrit pas qu'à l'Église d'Éphèse. On se rend bien compte que c'est une lettre circulaire. Donc, elle était écrite à des chrétiens dans les environs d'Éphèse, à tous les chrétiens, et il ne s'adapte pas à des problèmes spécifique à l'Église, mais général. Donc, ça nous concerne directement aussi. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables. Non-juifs, c'était nous. Enfin, à l'époque, ce sont ceux qui n'étaient pas partis du judaïsme, mais les non-juifs qui venaient se convertir. Aux non-juifs, les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Il parle du salut, là. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église. Retenez ça, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Je pense qu'il y a une suite, oui. C'est pourquoi je me mets à genoux, et Paul prie pour les chrétiens. Et c'est ma prière pour nous ce matin. On peut être en prière avec Paul. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Mon cœur est à genoux ce matin, pour moi, mais pour vous, pour chacun d'entre nous. De qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il nous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés par puissance, avec puissance, par son esprit, dans notre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur, dans notre cœur, par la foi. Enracinés, solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Vous allez voir, ce matin, on va lire quatre passages. J'ai confiance en la parole de Dieu, je m'appuie sur la parole de Dieu. Elle parle même plus que ce que je dis. Déjà, quand on a lu ça, ça pourrait être la prédication s'arrêter à ça. Mais ce que je vais vous dire ce matin, c'est que d'abord, que nous dit Paul? L'Église, c'est le moyen choisi par Dieu.
il est conforme à son plan éternel. L'Église est avant tout le projet de Dieu et non pas un projet humain. Voilà pourquoi je m'émerveille d'abord de l'Église. Je ne regarde pas à ce qui se passe toujours, je ne regarde pas à mes propres frustrations, je ne regarde pas à ce que les humains parfois... On est humains, on peut rater nos actes aussi, on a des actes manqués. Ce n'est pas ça qui m'émerveille. C'est que d'abord, l'Église n'est pas un projet humain, n'est pas un projet d'homme, mais un projet divin. Et ça commence mon émerveillement. Avant tout, c'est un projet spirituel. Dans la Bible, le mot spirituel, ça ne veut pas dire le même mot que dans le monde. Quand on parle de spiritualité dans le monde, quand quelqu'un a une belle idée, qui a un beau vocabulaire, qui est capable d'avoir une belle pensée, on dit « Ah, cet homme est spirituel ». Dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça, être spirituel. Être spirituel, c'est s'intéresser à la pensée de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons tous reçu cette capacité de s'intéresser, de s'émerveiller dans la pensée de Dieu. Vous et moi, nous sommes des êtres spirituels si nous cherchons cette pensée. C'est très différent. Cela, ça n'annule pas l'intelligence de l'homme. Bien évidemment que Dieu utilise l'intelligence de l'homme. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui a fondé l'Église. Ce n'est pas l'homme qui, par son organisation, fonde l'Église. Non, c'est Dieu et Dieu lui seul. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Rappelez-vous, Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. C'est le moyen que Dieu a choisi, c'est son projet, c'est son plan. Voilà pourquoi on peut s'émerveiller de l'Église. Avec tout ce qu'on peut voir parfois, avec peut-être chacun nos défauts et nos qualités, mais c'est le plan de Dieu. Effectivement, si nous regardons l'Église de loin, comme mon sphinx là, colibri, sans nous approcher, sans saisir qu'avant tout c'est un projet spirituel, si on s'écarte de cette vérité, effectivement, il y a de quoi la critiquer parfois. Il suffit de me regarder. Si vous me connaissiez un peu plus, vous pourriez me critiquer pour plein de choses. Je ne fais pas tout parfaitement. J'oublie parfois des choses que je devrais faire. J'ai des actes manqués. Mais mon cœur reste à Dieu. Parce que je sais que chaque jour, il me reprend, il me transforme. Il fait la même chose avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que je peux regarder l'Église comme une merveille. Qui que vous soyez, ma sœur, mon frère, si un jour vous passez à côté de quelque chose, mais vous restez dans l'esprit du Seigneur, vous recherchez toujours à vous émerveiller. Je n'ai pas à vous critiquer, j'ai plutôt à prier comme Paul a fait pour vous. Priez pour moi. Parce que c'est ça, l'Église. C'est un lieu de transformation, on va le voir. L'Église est le moyen choisi par Dieu pour faire connaître deux choses, dit Paul. La première, on l'a vu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà l'émerveillement, ce qui m'émerveille. Quand je viens, quand je participe, quand je fais partie de l'Église, c'est pour connaître la sagesse variée de Dieu. Non seulement Dieu a une sagesse, mais elle est immensément variée, nous dit la parole. Et il y a une deuxième raison archi profonde. On va le lire dans Éphésiens 3, 14, 20, si vous me permettez. On va beaucoup lire dans la parole aujourd'hui, mais c'est pour s'émerveiller de la parole, pour s'émerveiller de l'Église, c'est inévitable. On ne s'émerveille pas de l'Église en regardant un orateur, on ne s'émerveille pas de l'Église en regardant un prédicateur, on ne s'émerveille pas de l'Église par rapport à un ministère, on s'émerveille de l'Église par rapport à sa parole. Et ça, c'est fondamental. L'Église est unie et diversifiée. Ça, c'est le deuxième point. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je vais passer à ce point-là, sinon je sens que je vais passer toute la soirée. Je vais aller avec vous jusqu'au soir. L'Église est unie et diversifiée. Ça, c'est mon deuxième point d'émerveillement. Moi qui suis prisonnier, Paul était en prison lorsqu'il écrit cela. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Je m'arrête juste là. Si on regarde ça, quand on se regarde les uns les autres, on se dit « Waouh, c'est pas ça l'Église. » C'est pas toujours ça. C'est peut-être plus juste. C'est parfois ça. Parfois je suis dans ces actes. Parfois je suis dans cette disposition de cœur. Parfois je n'y suis pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que par la grâce et l'Esprit du Seigneur, Dieu nous fait avancer. Être croyant, être chrétien, c'est pas quelque chose où on n'est pas arrivé, c'est un cheminement. Et Dieu veut nous enseigner, veut nous parler pour que nous avancions vers cette conduite. Efforcez-vous, et ça c'est ce qui m'intéresse ce matin, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre.
C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait d'eau. Je m'arrête juste là, avant de passer au deuxième point. Parce que dans ce texte, il y a 2 points. Le premier point, je m'émerveille de savoir que l'Église est unie. Je ne m'émerveille pas de savoir qu'on doit chercher à s'unifier. La parole dit que l'Église est unie. Pourquoi nous sommes unis? Parce que si nous sommes unis à Christ, nous formons un corps ensemble. Ma main, ce n'est pas mon pied. Mais ma main ne peut pas dire, Paul utilise cette métaphore plus loin, ma main ne peut pas dire à mon pied, tu ne fais pas partie du corps. Non, puisque si ma main est reliée à mon esprit, si la main est reliée à la tête, que la tête est Christ, finalement, nous sommes unis dans ce corps. Et ça m'émerveille. Je dis, Seigneur, je suis en train de me rendre compte et prendre conscience. Ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons pas à bâtir, à construire, à chercher, à nous unir dans des tas de choses qui finalement deviennent plus de l'uniformité que de l'unité. Non, tu nous unis. Nous sommes unis. Ce matin, nous sommes unis, mais nous sommes unis avec tout le corps de Christ dans son ensemble. Et c'est ça la merveille. Ce n'est pas que nous avons des clubs à faire, à mettre des choses en place, à chercher à s'unifier pour ça. Non, Dieu nous unit par Jésus-Christ. Et ça, c'est une merveille spirituelle. Efforcez-vous de conserver, non pas de construire, non pas de créer, mais bien de maintenir, dit Paul, ce qui est déjà dans les lieux célestes, c'est-à-dire l'unité de l'esprit. La véritable Église spirituelle, celle que Dieu veut que nous voyons, que nous émerveillons, elle est unie. Et si vous jouez le rôle contraire, alors vous êtes en train, vous, d'essayer de désunifier le corps, et c'est impossible. C'est impossible. Le corps est uni parce que Dieu l'unit, parce que Christ l'unit, parce que le Saint-Esprit nous unit. Et ça, c'est fondamental. Alors, j'ai connu des gens qui sont partis à gauche, à droite. Il n'y a pas d'unité par-ci, il n'y a pas d'unité. Oui, les hommes, oui, c'est vrai. En tant qu'humains, on n'arrive pas toujours à être unis. C'est vrai. Mais Dieu nous unit. Et si tout le monde marche par l'Esprit, dit Paul, alors nous sommes unis. Si on a un dans une église qui veut amener sa propre idée totalement personnelle et qui veut emmener tout le monde vers là, nous sommes dans l'uniformité. Mais l'unité, ce n'est pas ça. C'est tous ceux qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu, d'office, nous sommes unis parce que c'est Christ. Nous sommes unis à Christ et nous sommes tous dans le même corps. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Ce qui veut dire aussi qu'à tous ces snipers spirituels qui sont sur le net, parce que, excusez-moi, je les appelle comme ça, qui sont toujours en train d'essayer de tirer sur tout ce qui ne plaît pas dans les autres églises parce que c'est différent, parce qu'ils n'ont rien compris. Excusez-moi, j'avais rien compris non plus. L'unité, c'est pas ce qu'on voit. L'unité, c'est parce que nous voyons des hommes. L'unité, c'est Dieu qui la pose. Et elle est spirituelle. Elle est spirituelle parce qu'elle est dans la pensée de Dieu. Et quand cette pensée nous travaille, alors Paul nous dit, conduisez-vous autrement. Et le terme grec, c'est marcher selon ce principe. Paul parle de paix pour 2 choses. Parce que l'homme est l'homme et qu'il cherche dans sa nature pécheresse à dominer, à s'élever, à diriger ses semblables. Je fais une petite parenthèse quand vous relirez Éphésiens, parce que mon objectif, c'est aussi quand vous relirez l'épître aux Éphésiens, c'est vous donner goût à vous émerveiller dans la parole de Dieu. Ayez ceci en tête. Il y a plein de débats parfois sur la soumission. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament? Quand Paul parle de la soumission, il faut bien comprendre sa pensée générale. Quand Paul parle de la soumission, le mot soumission vient s'opposer à l'époque à un autre mot, qui est la domination, la puissance écrasante. Vous comprenez la différence? Quand Paul dira, on ne va pas parler de ça ce matin, femmes, soyez soumises à vos maris, vous connaissez tous les débats autour de ça, et toutes les blagues aussi qu'il y a autour de ça. Mais quand Paul parle de soumission, il est en train de s'opposer à quelque chose qui existait dans la mentalité de l'époque et encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait parfois une volonté de dominer et d'écraser. D'ailleurs, Paul au chapitre 5, verset 25, je pense, il dira « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et là, il y a femmes, hommes, enfants, mère, père, tout. Pourquoi? Tout simplement parce que vouloir dominer, c'est la pensée païenne, dit Paul. C'est la pensée du monde. La pensée du monde, c'est qu'il faut dominer, il faut mériter, il faut être au-dessus de tout le monde, il faut pouvoir se... Paul dit non, c'est pas ça la pensée de l'esprit. C'est pas ça la pensée de l'Église. Dans la pensée de l'Église, c'est soyons soumis à Christ. Soyons soumis à l'esprit de Christ. Et si tout le monde est soumis à l'esprit de Christ, on se soumet les uns aux autres, on n'a pas envie de dominer nos frères et nos sœurs. C'est fondamental. Dans un couple, c'est la même chose.
Dans la vie au travail, c'est la même chose. Je suis responsable d'un service. Et vous savez, c'est compliqué parce que quand vous êtes responsable de service, vous vous demandez comment appliquer la parole de Dieu avec des gens qui ne sont pas croyants. Mais quand je vois comment Jésus s'est mis au service de ses disciples, il ne les a pas dominés avec une puissance écrasante. Il aurait pu le faire. La Bible dit qu'il aurait pu le faire. Dieu pourrait écraser le monde. Dieu pourrait écraser l'homme comme il veut. Non, il s'est mis au service afin de connaître la plénitude de son amour. Donc le mot soumission s'oppose à cette domination écrasante. Et c'est fondamental. Ça ouvre l'esprit. Et quand je vous dis que je m'émerveille devant la parole de Dieu, c'est ce genre de petites choses que finalement, quand je lis la Bible lointain, oui, bon, il y a des choses qui deviennent banales, mais quand on s'approche, il y a des merveilles extraordinaires. Et ces petites merveilles font que ça nous ouvre à la vie. Je disais tout à l'heure, l'émerveillement, c'est s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la grâce de Dieu, s'ouvrir à l'éthique de l'amour de Christ. Paul identifie comme faisant partie de l'attitude païenne tout ce qui est cette volonté d'écraser. Et il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Tout ce que nous venons de voir et de dire maintenant, ça renverse complètement la mentalité du monde que le monde exerce sur nous. L'Église n'est pas un lieu où l'on cherche une place. Quand on est jeune, et pas que jeune, je dis jeune parce que comme ça d'abord, on sent plus à l'aise. Mais si vous êtes plus jeune, ça concerne aussi bien les plus âgés. Souvent, j'ai entendu dire « Ah, j'ai pas ma place dans l'Église. Ah, il faut que je trouve une place dans l'Église. Ah, il faudrait que je puisse être connu dans l'Église. » Oui, bien évidemment que c'est important. Bien évidemment que c'est important d'avoir une place, d'être connu à certains moments. Mais ce n'est pas la bonne et première question. La question, quelque part, que Paul vient nous dire, quelle est la place que tu mets dans ton cœur pour l'Église ? Ce n'est pas la même chose. Je vais en parler un petit peu après. On n'est pas dans un ministère pour un ministère. Vous allez voir que le ministère n'est pas une question de statut ni de domination. Au contraire, c'est d'être au service. La première question à se poser, quelle est la place dans mon cœur pour l'Église, pour la véritable Église ? Et quand je suis devant des choses qui me heurtent, des choses qui finalement, mon orgueil vient faire que j'accuse mon frère ou ma sœur, et que j'oublie que j'ai été comme eux, ou que je suis parfois comme eux, et que finalement je m'enorgueillis sans le vouloir, quand je suis dans cet état-là, je prends la domination. On ne s'en rend pas compte. Mais on commence à dominer spirituellement. Moi, je sais comment il faut faire. Moi, je sais qu'il a tort. Moi, je sais ceci, moi, je sais cela. Et je commence à dominer quelque part. Et ce qui domine, c'est plus la pensée spirituelle qui domine. C'est plus la pensée de Dieu, comme Paul qui prie pour que chacun d'entre nous soyons animés de l'esprit. C'est moi qui veux traiter, diriger, mettre les choses en place. Ce que Dieu me dit, c'est Tonino, mets-toi à genoux comme l'apôtre Paul et prie pour que ta sœur, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai inversé homme-femme, désolé. Je suis pourtant pas, je n'ai pas envie de changer les gens, mais bon. Mais mets-toi à genoux comme l'apôtre Paul et prie. Prie pour que ta sœur et ton frère soient animés de l'Esprit de Dieu. Et anime-toi de l'Esprit de Dieu pour que cette unité vienne, afin que nous soyons tous soumis à l'Esprit du Christ. C'est extraordinaire. C'est une merveille. Alors, parfois, on a l'impression que c'est banal, mais dans l'application des choses, quand on a ça dans le cœur et qu'on se met à se laisser travailler par le Seigneur, mes amis, je m'excuse, mais c'est une merveille. Je m'émerveille. Peut-être que vous émerveillez pas de ça, mais pour moi, je m'émerveille. Et je chasse de mon esprit, de ma tête, toutes ces représentations humaines que j'avais de l'Église. Et je me dis, waouh Seigneur, c'est ça ton Église. D'abord, elle est ton projet. Deuxièmement, elle nous unit. Et aussi, elle est diversifiée. Et on va lire la suite. Et cette diversification est totalement importante. Or, que signifie il est monté ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Voilà ce qui m'intéresse ce matin. C'est lui qui a fait don. On parle toujours de Dieu, son plan, son projet dans l'Église. N'oubliez pas, c'est le projet de Dieu, l'Église. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, donc tous les membres de l'Église, tous ceux qui font partie du corps, afin que tous ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, toujours dans l'unité, tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour fondamental, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Je ne vais pas analyser tout le texte, vous comprenez bien, mais je veux le lire, parce que c'est fondamental. Il y a tellement de choses à dire derrière ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça? Paul parle aussi de la diversité. La merveille de son Église, c'est que nous sommes unis. Nous n'avons pas construit l'unité, nous avons resté en connexion avec Dieu. Et nous sommes unis. Si nous nous éloignons de la connexion avec Dieu, alors nous nous désunissons de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs. Paul dit, à chacun de nous était donnée la grâce à la mesure du don de Christ, donc tout son amour. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants, et leur rendre un peu dans le corps du Christ. Dans quel but? Et c'est fondamental, le but de ces apôtres, de ces prophètes, de ces évangélistes, de ces bergers et enseignants, donc c'est pasteur, ça veut dire pasteur, pour former les saints aux tâches qui édifient le corps du Christ. Former les saints, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité spirituelle et à la mesure parfaite de Christ. Ce qui signifie, mon troisième point d'émerveillement, que lorsque l'Esprit règne, l'Église concourt. Quand l'Esprit de Dieu règne, et ça je m'émerveille encore aujourd'hui de l'Église pour ça, l'Église concourt à la formation et à la transformation spirituelle et relationnelle. Aucun de nous n'est naturellement spirituellement bon. Aucun de nous n'est relationnellement, naturellement bon. Nous avons besoin d'une transformation, d'une formation. Et cette formation, dit Paul, passe par le plan de Dieu, par l'Église. Entendez bien, quand je dis l'Église, vous comprenez bien, je ne parle pas simplement de la communauté de Beaudour, je parle par les membres qui ont accepté profondément de marcher avec Christ à la tête. C'est une merveille. L'Église est une merveille. L'Église fait partie de notre jardin spirituel. L'Église, c'est comme ce sphinx. Et c'est magnifique. Et on ne s'en rend peut-être parfois plus compte de ce que c'est que l'Église réellement. Ce qui veut dire... Oui, je voulais dire ça. Les dons de ministère ne sont pas des statuts. Ça, c'est important aussi. Ce ne sont pas des statuts. Dans le monde... on rêve d'un statut. C'est quoi le statut? C'est-à-dire qu'à un certain moment, on est reconnu à une place qui fait qu'on l'a mérité, qui fait qu'on est meilleur que les autres, qui fait que ce statut fait que « Ah, enfin, je suis reconnu ». Non, Paul est en train de montrer que tous ces dons, ces ministères, ce ne sont pas des statuts, ce sont des fonctions. C'est une fonction. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas de plus grande fonction que les autres. Tout a une fonction. Et je vois parfois dans ce que j'entends, on essaie de hiérarchiser un petit peu les ministères. Oh, on pourrait croire qu'à un certain moment... Non. Les ministères ne se hiérarchisent pas par l'importance. Elles sont là pour être complémentaires à la formation de service de chacun d'entre nous. C'est pas merveilleux, ça? Nous entrons dans quelque chose. Dieu nous a unis pour quelque chose, non pas en disant qu'il y a des gens plus importants que les autres. Nous sommes tous aussi importants les uns que les autres. Nous avons tous une fonction dans ce corps. Ça veut dire que ma question de tout à l'heure, je n'ai pas à me poser la question, est-ce que j'aurai une place? Ta place, elle est déjà là. Tu es entré. Dieu t'a donné une place dans son Église. Dieu t'a donné une place dans son peuple, dans son assemblée. Parce que le mot Église veut dire assemblée, son peuple. Bien sûr, bien évidemment, après, il faut savoir le mettre en activité. C'est pour ça que Paul, au début de l'Épître aux Éphésiens, il prie à un moment donné, il dit, nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu dans les lieux célestes. En tout cas, nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et après, il dit, Seigneur, je prie pour que tu leur donnes. Il y a un paradoxe là. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Il y a un paradoxe. Quelque part, Paul nous dit, on a tout reçu, tout est dans les lieux célestes, et en même temps, il prie pour qu'on les reçoive. Je vais vous donner un exemple très simple, toujours en relation avec mon sphinx. Vous avez vu, j'ai fait une photo là. Un jour, ma femme m'a fait un beau cadeau, un magnifique cadeau. Un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait, en dehors de son amour. C'est un appareil photo, un bel appareil photo. Eh bien, c'est la même chose.
Vous pouvez avoir un très bel appareil photo. Si vous vous le laissez dans le coin de votre armoire, si vous ne le prenez jamais pour aller faire une photo, si vous n'apprenez pas à le manipuler, si vous n'apprenez pas à voir comment il faut mettre ses paramètres, vous n'arriverez jamais à faire une photo comme celle que j'ai pu faire. C'est exactement la même chose. L'appareil m'a été donné, l'appareil m'avait été offert, j'avais reçu ce cadeau. Mais tant qu'il était resté dans mon armoire, parce que j'avais peur même de l'utiliser, j'y arriverai jamais. 36 boutons, vous savez, quand vous avez un petit appareil pocket au début, il n'y a qu'à cliquer, vous êtes content. Après, vous dites, mais ouais, c'est pas aussi bien. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Dans les bénédictions spirituelles, là, il ne parle pas des bénédictions matérielles et autres, qui sont des conséquences, des effets de la bénédiction spirituelle. Mais toute bénédiction spirituelle, on entend bien, nous a déjà été donnée, parce qu'elles sont en Jésus-Christ et parce que nous sommes en Christ. Il faut maintenant marcher, c'est-à-dire il faut prendre votre appareil photo et y aller. C'est-à-dire il faut prendre cette vie spirituelle et entrer dans cette vie spirituelle. Sauvez, vous l'êtes. Ce n'est pas le problème. Le salut, si vous êtes tellement marché, ce n'est pas le problème. Mais si vous voulez vous émerveiller encore plus de la présence de Dieu, si vous voulez vous émerveiller encore plus de ce que Dieu fait, de ce qu'il est et de ce que son projet, son plan et son Église qui fait partie dedans est extraordinaire, il faut vous mettre à avancer, à marcher spirituellement selon l'Esprit de Christ. J'avais un dernier petit point. Je m'arrêterai à celui-là, je vous l'avais dit, il y en avait 27. Donc, je ne savais pas, il m'avait dit 3 heures. Ça va, je reste dans les temps. Dernier point qui relie le tout. L'Église est sainte. Alors quand on dit ça, c'est merveilleux. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est ce qui suit. C'est ce que je retire de ce que je suis en train de méditer pour l'instant dans les Épîtres aux Éphésiens. Je n'ai pas terminé, je suis en plein dedans. L'Église est sainte et composée de saints, immérités et non méritants. Alors on pourrait croire dire, que c'est dévalorisant. Vous allez voir, ce n'est pas du tout dévalorisant. Parce que c'est vrai, dans le monde, immérité, imméritant, on a l'impression, comme les statues, il ne mérite pas, il n'a rien, ça n'a pas de valeur. Mettons ça. Vous allez voir que ce n'est pas ça du tout. La merveille de Dieu, ce n'est pas ça du tout. Et on va lire un texte avant de se méditer là-dessus. Autrefois, il y a bien longtemps, vous qui étiez morts, donc il parle à des gens qui sont convertis, mais il dit à ces chrétiens, rappelez-vous, avant de vous convertir. Autrefois, vous qui étiez morts, on peut dire spirituellement, à cause de vos fautes et de vos péchés, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, c'est-à-dire qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. C'est bien de qui il parle, d'un ennemi de Satan. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Fondamental de se rappeler ça. Entrer dans le peuple de Dieu, ce n'est pas un mérite. Et ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui dans l'Église que j'ai un droit vis-à-vis des gens non chrétiens en dehors de l'Église de me mettre au-dessus et de critiquer. Non, pas du tout. J'étais comme eux avant. Et je n'ai rien mérité. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça que la place est ouverte pour tout le monde. Non, c'est une grâce. Dieu m'a invité à entrer dans son peuple, à entrer dans son plan, à entrer dans son Église. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Oui, on vivait voilà, bon instinct. Pour ceux qui ont connu ça, vous savez bien qu'entre la vie avec Dieu et la vie sans Dieu, elle n'est pas la même du tout. On ne fait pas les mêmes sorties, on ne fait pas les mêmes objectifs, on ne fait pas les mêmes projets. Tout change. Pas que Dieu vienne nous ennuyer, nous piquer. Non, il y a quelque chose de merveilleux qui s'installe et on change. On est transformé, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Nous aussi, on n'est pas meilleurs que les hommes qui sont sur la terre. Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et Paul va encore plus loin. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Comprenez bien ce que je disais tout à l'heure. Il dit qu'on est déjà. Spirituellement, nous y sommes déjà. Mais il y a des choses qui doivent encore s'accomplir. Aussi bien pour nous, on doit rentrer dans cette résurrection. Et à la fin, quand viendra le jour glorieux, cette résurrection prendra toute sa plénitude. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car, et là, nous connaissons tous ce verset, mais je ne veux pas qu'il reste banal dans ma vie.
Je ne veux pas qu'il devienne normal. On le dit, on le connaît, on nous l'enseigne dès le départ. Mais combien ce verset a une puissance merveilleuse, extraordinaire, et qui mériterait peut-être de toute sa vie de s'arrêter et de revenir sans cesse, comme dans le fond de son jardin, pour s'émerveiller. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce qui est fondamental, Paul dit encore, ce n'est pas la foi qui nous sauve là. La foi, c'est le moyen. Comme l'Église est le moyen, ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Rien d'autre. Ce n'est pas le degré de notre foi qui va nous sauver. C'est une comparaison de foi et d'autres. Non, c'est la grâce de Dieu. Et si vous avez la foi, la grâce de Dieu nous sauve. Et nous avons reçu ce salut. Quelle merveille! Frère, sœur, je peux vous regarder dans les yeux et vous dire, ma sœur, je peux te regarder et dire, nous sommes tous la même valeur, équivalent devant Dieu. Nous avons reçu la même grâce, quelle que soit ta vie, quelle que soit ma vie. Je n'ai rien mérité de plus. Je n'ai rien mérité de plus que chacun d'entre vous. Et vous pouvez vous regarder et vous dire, nous n'avons rien mérité de plus. Nous avons tous reçu cette grâce. Quelle merveille! On est dans un monde, il faut tout mériter, il faut tout prouver, il faut même avoir, il faut être liké, aujourd'hui on est envahi par des tas de choses qui finalement nous pourrit l'esprit, pourrit la tête. Mais Dieu dit non, c'est pas ça avec moi, pas besoin de tout ça. Si tu te fies à moi, si tu te confies à moi, c'est ça la foi, se fier à Dieu, se confier à Dieu. Si tu adhères simplement à l'appareil photo que je te donne, à ce cadeau qui est la grâce, alors tu peux entrer dans le royaume des cieux. Tu fais partie de mon Église et je t'offre mon esprit comme héritage. Et le Saint-Esprit, cet héritage que nous avons tous reçu, il est le sceau qui vient marquer au fond de notre cœur que Dieu est avec nous, que Christ est avec nous. Comme il a dit, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du jour. Et nous avons tous expérimenté ça. Et que cette expérience et que cette vérité ne soit pas banale pour vous. Qu'elle ne devienne jamais normale. Quand vous sentez que ça devient normal et banal, cassez ça. Cassez cette idée, cassez cette pensée et revenez à l'émerveillement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, je viens de le dire, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Personne ne peut se vanter dans la grâce. Personne. On ne se vante pas. La seule chose que je vais me vanter, c'est de Christ. Ce qu'il a fait dans ma vie. Rien d'autre. Rien d'autre. Je ne me vanterai jamais des chansons que je peux composer. Je ne me vanterai jamais des livres que je peux écrire. Je ne me vanterai jamais de ces choses-là. Il y a plein d'hommes qui font ça. Il y a plein d'humains. On développe des compétences, des talents. Voilà. Il ne faut pas être chrétien pour faire ça. Il ne faut pas être chrétien pour faire de la musique, chanter, composer. Regardez tous les grands chanteurs, tous les grands compositeurs qui disent dans le monde. Il y en a tout plein. On n'a pas élevé un chanteur. On n'a pas élevé quelqu'un qui fait des choses. C'est pas ça. Nous avons tous à élever Christ qui a changé, transformé une vie et qui devient la cause pour laquelle nous utilisons nos talents, pour laquelle nous utilisons ce que nous sommes. Et nous sommes tous appelés à ce service. Et cette cause, c'est l'amour de Jésus-Christ, dans toute sa profondeur, sa largeur, sa hauteur et sa longueur. Et quand Paul parle de ces 4 choses, vous savez, Paul parle de 4 dimensions. Alors que nous, hommes, on ne voit qu'en 3 dimensions. Et quand Paul donne une 4e dimension, ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que cette connaissance nous dépasse. Et que nous ne pouvons pas l'avoir avec nos yeux naturels. Il y a une dimension supérieure, une dimension qui est cette dimension spirituelle, et qu'on ne peut voir que parce qu'il nous a offert en héritage l'Esprit Saint. Rien d'autre. On ne peut pas se vanter devant les hommes d'être plus intelligent, de connaître, même théologiquement, d'en savoir plus qu'un autre. Non. Tout ça sert à quoi? Au service du corps de Christ qui s'édifie, qui construit pour arriver à l'unité de la foi et à la connaissance de l'amour de Jésus-Christ. Mes amis, est-ce que l'Église n'est pas merveilleuse? Est-ce que quand on entend ça, quand on se remet devant ça, est-ce que finalement, on ne change pas un peu notre idée de ce que c'est que l'Église? Et donc, je peut-être dire aux musiciens qui peuvent revenir, sinon je suis parti jusqu'à 15 heures. Je vais terminer tout doucement. Le mot saint dans la Bible signifie tout autre chose. Nous sommes une Église sainte et composée de saints immérités et non imméritants. Et imméritants. Le mot saint signifie complètement quelque chose d'autre. Ça veut dire consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a mis à part pour sa gloire. Et quand on est consacré, quand on sait que Dieu nous a consacrés, on se consacre à ce pourquoi il nous a mis à part. Voilà ce que c'est qu'être saint. Ce n'est pas des gens qui méritent d'être priés. Ce n'est pas des gens qui méritent d'être élevés plus au-dessus des autres. Ça n'a rien à voir avec ça. La sainteté, c'est Dieu qui lui-même, par grâce, nous met à part.
Et cette sainteté, c'est de dire finalement, en réponse, je vais marcher selon ce que Dieu veut que je fasse, selon comment Dieu veut me préparer pour ma rencontre avec lui. C'est extraordinaire. En retour, nous nous mettons à vivre avec ce qui incombe à cette mise à part. Dans le monde, il faut prouver, mériter, se montrer plus fort, plus méritant. Mais personne ne peut prétendre plus qu'un autre d'entrer et mériter. Mais il y a quand même une condition. Vous savez, on dit toujours que le don de Dieu est gratuit. Oui, il est gratuit pour le recevoir. L'appareil photo, je l'ai reçu gratuitement, mais il a coûté à ma femme. Ce n'était pas gratuit, il a coûté à ma femme. Le don de Jésus-Christ, recevoir l'effet de son don, il est gratuit pour nous, mais il a coûté à Dieu. Il a coûté sa vie. Il a coûté le don de sa vie. Il s'est incarné de la parole de Dieu. Il s'est incarné en être humain. Il a pris finalement notre position. Ça lui a coûté quelque chose. Alors ne croyez pas que quand c'est gratuit, ça ne vaut rien. Que du contraire. Et quand Dieu dit qu'on est immérité, quand la parole dit qu'on mérite rien, c'est pas que Dieu nous dévalorise. Au contraire, c'est justement parce que nous ne méritons pas que son amour est énorme qui nous donne cette grâce. Dans le monde, c'est l'inverse. Oh, quand ça n'a pas de valeur, ça ne mérite rien, on met de côté. Qui va donner de l'amour pour quelque chose qui finalement n'a pas la valeur qu'il faudrait qu'il ait? Personne. Mais Jésus-Christ, c'est l'inverse. Même si nous ne pouvons pas nous présenter comme nous sommes, parce que la Bible dit que devant Dieu, le péché ne peut pas se présenter. Nous sommes de nature pécheresse. Nous sommes tous pris par le péché, avec ses effets. Je me regarde chaque jour, je le vois. Même si je ne veux pas, il m'arrive encore de pécher. Mais cette grâce, quand Dieu dit « tu ne mérites pas d'être dans ma présence », ce n'est pas qu'il m'écrase, ce n'est pas qu'il me domine avec une domination écrasante. C'est qu'il me dit « mais même si tu ne mérites pas, tu as tellement de valeur pour moi. J'ai tellement d'amour pour ce que j'ai créé. Tu fais partie de ma création. Tu as tellement de valeur que je t'offre la possibilité, par le sang de mon Fils Jésus-Christ, de recevoir le pardon éternel. » Et ça, c'est une merveille. C'est ça la merveille. Et l'Église n'est là que pour ça. Pour qu'on puisse s'émerveiller, connaître toute cette grandeur, cette sagesse immense de Dieu, et qu'on puisse continuer ensemble à apprendre, à connaître la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Jésus-Christ qu'il a eu pour nous et pour lequel nous sommes appelés à avoir. Je terminerai par prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes venus devant toi pour nous émerveiller. Je n'ai rien d'autre à dire que je suis émerveillé de cet amour où je ne le trouve dans aucune philosophie. Un amour que je ne trouve dans aucun homme. Un amour que je ne trouve devant aucune institution, aucune pratique quelle qu'elle soit. Cet amour, c'est toi. C'est toi. C'est ta personne, Seigneur Jésus. Parce que tu t'es donné un jour à la croix. Tu as démontré ce qu'était l'amour parfait, que je ne peux pas donner. Mais tu m'as promis, Seigneur, de me donner l'esprit qui me permet d'avancer avec toi pour purifier mon cœur, pour purifier mes pensées, pour que je puisse continuer à m'émerveiller de ce que je suis une créature merveilleuse, non pas dans ce que je suis en tant qu'homme pécheur, mais en tant qu'homme renouvelé par le Saint-Esprit, en tant qu'être humain renouvelé par ta grâce. Et je voudrais, Seigneur, prier ce matin pour tous les ministères qu'il y a dans cette Église. Non pas pour que ces ministères s'élèvent comme des statues, mais comme des compléments de ton corps, Seigneur. Seigneur, que tous les ministères qui sont ici, que tout ce qui est là, tous les dons que tu as mis, et à chacun tu as mis une place spécifique qui puisse se mettre en route pour manifester la connaissance de ta sagesse et de ton amour, Seigneur. À ce monde qui a encore besoin d'entendre, à des amis, des collègues, je ne sais pas, peu importe. Père, je me remets avec mes frères et sœurs, je te remets cette Église. Et donne-nous, Seigneur, cette capacité de nous émerveiller chaque jour, que nous ne nous éloignons pas, Seigneur, de l'émerveillement de ta grâce, que nous ne banalisons pas, nous ne normalisons pas ce que tu as fait, ce que tu es, et que nous voyons, Seigneur, que non seulement la vie est merveilleuse avec toi ici, mais qu'elle ne s'arrête pas dans notre enveloppe terrestre, que tu nous promets aussi un corps incorruptible à ton retour, et que nous avons reçu l'éternité, ce salut, pas par mérite, mais par grâce. Alors Père, bénis cette Église, bénis-nous, unis-nous, Seigneur,
Aide-nous à prendre cette unité plutôt que tu nous as mis en nous, afin que nous te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, et que cette louange, Seigneur, soit portée par cette unité. Amen.